Pourquoi c'est si dur d'entreprendre en Afrique? Depuis quelques années, l'entrepreneuriat est à la mode et le e-commerce a de plus en plus d'adeptes, aussi bien en France qu'en Afrique. Grâce à quelques artisans du mouvement Back to Africa, comme Philippe Simon de la chaîne Investir au pays, Jean-Yves Gbagbo, l'investisseur africain, ou encore Stéphanie Mbida de la chaîne Parlons de Business, de plus en plus d'Africains et d'Afro-descendants décident de retourner en Afrique, à la terre de leurs ancêtres, afin d'entreprendre. Mais être entrepreneur est un parcours semé d'embûches. C'est un long fleuve compliqué. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que l'entrepreneuriat apporte à la diaspora africaine, mais surtout, quelles sont les péripéties, les difficultés que rencontrent les entrepreneurs en ouvrant un commerce, en faisant les affaires dans le continent noir. Une chose est sûre, il est difficile de faire les affaires dans la zone franc CFA. Et globalement, en Afrique, la situation politique peut compliquer le business. Et comme vous le savez, il faut apprivoiser un marché complexe et les mentalités ne sont pas les mêmes qu'en Occident. Par ailleurs, il y a une lourdeur administrative qui empêche certains de se frayer un chemin. Donc, on se pose la question, pourquoi c'est si dur d'entreprendre en Afrique, même pour les Africains et les Afro-descendants? D'abord, il y a un problème de confiance. C'est difficile de trouver une personne de confiance sur place qui pourra gérer votre commerce, qui pourra gérer votre entreprise, avec qui vous aurez des relations saines, qui ne veut pas vous arnaquer. Quand il y a beaucoup d'arnaques lorsqu'on entreprend en Afrique. Par exemple, personnellement, j'essaye d'entreprendre en Afrique et j'ai beaucoup de mal à trouver une personne de confiance, même de ma propre famille, qui pourra gérer mes affaires sur place. Par exemple, pour le commerce de taxi-moto, c'est difficile de trouver un chauffeur de confiance qui ne va pas voler votre recette, qui ne va pas trouver des mensonges afin de détourner le chiffre d'affaires. Sachez que les mœurs ne sont pas les mêmes en Afrique qu'en Occident. Et par ailleurs, l'autre problème, c'est de trouver une main-d'œuvre qualifiée, bien formée, compétente, diplômée. Comme on l'a vu dans une vidéo publiée dans la chaîne L'investisseur africain, Jean-Yves Gbagbo a eu du mal à trouver des artisans africains compétents, bien formés, afin de réaliser son nouvel hôtel. Et même lorsque vous trouvez des artisans, des employés compétents, il y a un autre problème, c'est le problème de professionnalisme. Beaucoup ne sont pas assidus ou ponctuels. Il faut toujours les courir après, d'accord? Les chaperonner pour qu'ils travaillent correctement. Donc, l'autre problème, d'accord, l'autre frein pour entreprendre en Afrique, c'est justement la distance. D'accord? Avec la distance, c'est difficile de superviser vos employés qui sont là-bas. Parfois, on est obligé de s'installer en Afrique et ce n'est pas une mince affaire. Car la situation politique, l'autre facteur qui décourage beaucoup d'Africains et d'Afro-descendants à entreprendre en Afrique, c'est la situation politique instable. Il y a régulièrement des coups d'État dans toute l'Afrique, aussi bien au nord qu'en Afrique subsaharienne. On a vu dernièrement
Au Niger, il y a eu un coup d'État, une révolution populaire. Au Burkina Faso, il y a une révolte militaire aussi au Mali. Donc, ce climat-là, ce contexte n'est pas propice à l'entrepreneuriat. Par ailleurs, contrairement en Occident, où l'État assiste les entreprises, où l'État aide les entrepreneurs, où l'État intervient afin d'aider financièrement les entrepreneurs, en Afrique, l'État n'est pas interventionniste. L'État ne soutient pas les entreprises. Au contraire, l'État parfois complique la vie aux entreprises, aux entrepreneurs. Et par ailleurs, les conditions de vie en Afrique sont à pointer du doigt. La vie est très chère en Afrique déjà, d'accord? Même si vous aurez droit à une main-d'œuvre pas très onéreuse, mais en Afrique, déjà, il y a un problème d'électricité. Par exemple, pour les entrepreneurs qui veulent innover, qui veulent créer des entreprises dans le e-commerce, c'est difficile d'installer son business en Afrique parce qu'il y a un problème d'électricité dans beaucoup de pays d'Afrique noire. L'électricité est coupée toutes les heures. Donc, c'est pas facile d'entreprendre dans le e-commerce en Afrique. Voilà pourquoi beaucoup d'entrepreneurs noirs, africains, afro-descendants choisissent Dubaï pour entreprendre ou choisissent la France pour entreprendre ou Londres pour entreprendre. Par ailleurs, pour les entrepreneurs qui veulent créer leur entreprise d'import-export, c'est difficile. Parce qu'il y a un problème aussi monétaire dans la zone franc CFA. D'accord? Donc, parfois, on perd de l'argent. On n'a pas suffisamment de chiffre d'affaires ni de bénéfices. Donc, tous ces facteurs poussent les Africains et les Afro-descendants à ne pas s'installer en Afrique, à ne pas entreprendre en Afrique. Sans compter les droits de douane qui sont faramineux. Par exemple, si vous voulez acheminer une voiture de la France en Afrique afin de faire le taxi sur place, mais les droits de douane sont dissuasifs. Mais sachez que il n'y a pas que des inconvénients en Afrique. L'Afrique, ça reste quand même un marché lucratif. D'accord? Car il y a beaucoup de secteurs qui n'ont pas encore été explorés, exploités. Donc, les multinationales internationales se font beaucoup de bénéfices, se taillent la part de lion en installant leur franchise, leur filiale en Afrique aussi. Donc, l'autre avantage de ce continent, c'est que tout reste à faire. D'accord? Donc, le marché n'est pas inondé, n'est pas saturé. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent aux entrepreneurs, malgré l'instabilité politique, tous les problèmes qu'on a énumérés, malgré le manque de professionnalisme des artisans, malgré le manque de formation des employés, malgré le problème de confiance. D'accord? Et sachez que la vie sur place aussi en Afrique, la vie est très chère, c'est difficile de se soigner. Les hôpitaux ne sont pas à la hauteur. Voilà pourquoi beaucoup d'Africains et d'Afro-descendants hésitent aussi à y aller. Même si, sachez-le, qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Il y a des Afriques. Il y a une Afrique qui se développe. Par exemple, l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique, le Kenya, l'Éthiopie. Et il y a une Afrique qui tarde à éclore, comme l'Afrique centrale. Donc, le Cameroun,
les deux Congos, même si les choses évoluent en RDC. La Centrafrique est en retard, Burundi. Mais il y a en Afrique de l'Ouest, par exemple, le Nigeria. C'est le premier PIB africain où il est propice de faire des affaires. L'Afrique du Sud, n'en parlons même pas. Sachez que l'Afrique anglophone est en avance par rapport à l'Afrique francophone. Car les anciennes colonies comme le Ghana, le Nigeria, n'ont plus à se soumettre de l'autorité coloniale datant de la Grande-Bretagne, sont libres. Et là-bas, les mentalités ne sont pas les mêmes. En Afrique anglophone, l'union fait la force. Et la réussite n'est pas mal vue. Contrairement en Afrique francophone. D'où l'émergence des millionnaires et milliardaires africains comme Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Sa fortune est évaluée à au moins 23 milliards de dollars. Grâce à ces entreprises dans le secteur pétrolier ou dans la cimenterie notamment. Et sachez que en Afrique anglophone, ils ont leur propre monnaie. Donc ça change le game. Mais en tout cas, sachez que Back to Africa, c'est une bonne chose. D'accord? C'est un bon mouvement. D'accord? Mais pour entreprendre en Afrique, il faut d'abord s'armer de patience, mais s'armer aussi de connaissances. Il faut bien connaître le milieu et de bien s'entourer et faire une étude de marché et s'entourer des acteurs qui réussissent déjà sur place afin de vous épauler pour créer votre entreprise. L'Afrique reste une manne, d'accord, un Eldorado pour les nouveaux entrepreneurs. Mais encore faut-il savoir apprivoiser le secteur, apprivoiser le milieu et être patient car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et c'est difficile de se faire une place au soleil lorsqu'on ne connaît rien de ce continent. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Ici, on parle de l'excellence noire et de la culture noire. On parle aussi de l'actualité africaine et de la spiritualité africaine. Mais on aborde aussi la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains et des Afro-descendants. Mais également, on traite de tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. Si vous voulez me soutenir afin que je développe cette chaîne, commencez d'abord par liker, commenter et partager tous nos contenus. Par ailleurs, vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Et enfin, je vous en supplie, s'il vous plaît, vous pouvez aussi regarder toutes les publicités qui se déclenchent sur cette chaîne. Et enfin, si vous voulez que je développe notre communauté, et vous pouvez me soutenir afin que j'achète le matériel adéquat, professionnel, afin d'optimiser la qualité de mes vidéos. Merci beaucoup de nous suivre. Nous sommes ensemble, les Warriors, et vive la communauté noire.